Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Clés du Cœur. Aujourd'hui, le sujet du podcast portera sur la communication de manière générale. Pourquoi est-ce que j'ai souhaité réaliser ce podcast? Eh bien, c'est parce que je remarque au quotidien que c'est un véritable sujet, que ce soit au travers de mes coachings ou même au travers du quotidien. Je remarque que les personnes ne savent pas vraiment communiquer entre elles et cela est quand même plutôt problématique parce que je réalise à quel point les gens peuvent en souffrir et que ça ne les aide pas à avoir des relations épanouissantes. Alors je m'explique, hem, dans ce que j'ai pu remarquer, que ça soit, au travers de relations, dites, plus simples comme plus difficiles, c'est-à-dire que, une relation par exemple sentimentale où vous allez avoir quelqu'un dans votre vie avec qui il est important d'échanger et puis d'avoir comment dirais-je? Des explications récurrentes ou même, de parler de sujets importants pour vous, pour vous-même et puis pour votre couple. Je remarque à quel point les gens ne savent pas forcément le faire, et je le vois aussi sur d'autres plans, hein. Ça peut être aussi sur le plan, professionnel ou même, familial, même amical d'ailleurs. Donc en fin de compte, ça concerne un peu tous les plans. De toute manière, la communication, j'ai presque envie de dire que c'est la base de tout. C'est aujourd'hui, je tiens à faire un podcast là-dessus. C'est aussi pour apporter, bah, ma vision. C'est-à-dire que si, aujourd'hui, je peux mettre en avant des choses et qui peuvent provoquer des déclics chez vous et que ça permet de vous aider à vous sentir plus épanoui, et ben, tant mieux, c'est le principe du podcast. Hem, Concrètement, aujourd'hui, la chose que je remarque le plus, ça va être le fameux «tu». Alors moi, je dis beaucoup ça parce que c'est le tu donc tu donc TUE. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui, fait malgré tout des ravages parce qu'en fait, on a tendance quand on parle envers d'autres personnes à tout mettre sur la faute, enfin sur le dos de l'autre. Il faut savoir que dans n'importe quel type de relation, que ça soit du sentimental, du amical, familial et cetera, en fait, on est toujours sur une co-création. Alors quand je dis une co-création, c'est-à-dire qu'on a chacun notre part de responsabilité. En règle générale, quand une personne, veut vous communiquer quelque chose, il y a rarement une mauvaise intention derrière. En général, c'est la personne qui va vouloir exprimer un besoin ou qui va vouloir exprimer un mal-être, mais elle va pas forcément s'y prendre de la bonne manière. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple typique, mais si je vous dis, «Tu es, nul» ou, «Tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça», on va tout de suite le prendre un peu comme une agressivité. On va le prendre comme une agression envers nous-mêmes et du coup, on va forcément avoir ce réflexe d'autodéfense. Donc, ça va être quelque chose qui va être important à comprendre parce qu'on va voir que dans plein de situations, on va retrouver ce même schéma finalement. Alors que si par exemple, je mets en avant dans l'exemple, le fameux «je», donc je parle de moi, eh bien, quand je dis par exemple à la personne, hem, je me sens pas bien parce que, ces derniers temps, je remarque, 2-3 choses qui me mettent pas forcément à l'aise. Je me sens triste parce que, je trouve qu'on a perdu un petit peu de notre feu du couple et cetera. Voilà, c'est des choses en fait qui ont, comment dire, une certaine dimension, enfin c'est une dimension différente, on va dire. On va pas être dans l'agression, on va plutôt parler de nous-mêmes et en fait, même si ça peut paraître semblable et similaire, en réalité ça va être très différent parce que comme on parle de nous et qu'on a ce côté émotionnel, en fait, on a tous un tronc commun qui est les émotions. C'est-à-dire qu'une personne, si vous demain vous la voyez pleurer ou, vous allez vous dire, en grande majorité, bon, bah, c'est qu'elle doit être triste. Même si ça peut être des pleurs de joie, mais on va se dire quand même en grande majorité, bon, elle est sûrement triste. Donc en fait, on comprend la personne et c'est ça qui fait toute la différence. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a tous un filtre mental, un filtre, qui est basé sur nos expériences de vie, notre vécu et cetera et ce filtre est impacté par rapport à ce que la personne en face de vous va vous communiquer. Parce qu'on n'a pas tous la même vision du monde et ça, c'est très important de le mentionner. D'ailleurs, on apprend, ça me fait penser à un cours que j'ai eu, durant ma formation qui parlait de «la carte n'est pas le territoire» et je reviendrai dessus un peu plus tard, c'est juste que je voulais terminer sur mon premier sujet. C'est que en fin de compte, quand on est sur ce plan de communication où, on reste dans le jeu, la personne en face de nous peut nous comprendre parce qu'elle va se mettre à notre place tout simplement. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle va partager, notre point de vue, mais au moins elle va vous comprendre et c'est là toute la différence. Je voulais également parler d'un sujet qui est important, c'est que, là on parle du plan sentimental parce que ça va être en grande majorité dans ces moments-là qu'on va s'en rendre compte.
mais ça marche tout aussi bien dans les relations professionnelles comme amicales. Une personne qui va vous dire «tu» ou en général, vous allez le prendre comme une agression. Vous allez pas le prendre comme quelque chose qui va être, sain ou quelque chose qui va être constructif. Alors que si la personne, voilà, parle d'elle-même et qu'après vous arrivez à avoir un échange où vous êtes sur un pied d'équilibre, un pied d'égalité, ça ne peut que bien se passer et ça, pour moi, ça fonctionne dans tout type de relation. Alors, il y a plusieurs, choses qui existent qui permettent de pouvoir s'améliorer dans la communication. Vous avez la communication non violente qui est connue. Vous avez, justement le fameux, donc moi j'utilise beaucoup cet exercice pour moi à titre perso, mais il y en a d'autres qui existent, hein, mais moi j'essaye vraiment au maximum, de parler du coup de moi quand j'ai un sujet important à communiquer, et derrière après bien sûr c'est aussi être à l'écoute. Voilà. Il y avait un un dicton que j'ai souvent entendu qui dit: «On a 2 oreilles, c'est pour écouter 2 fois plus que ce que l'on parle» et ben, ça prend tout son sens parce que, quand vous écoutez une personne, vous pouvez voir la différence que ça a en tout cas, au quotidien et donc par rapport à ce fameux exercice, moi je le recommande en tout cas, systématiquement parce que ça va de très loin améliorer toutes vos relations. Parce que, bah, déjà, ça montre que vous êtes capable d'être à l'écoute de l'autre et que vous êtes capable aussi de parler de vous-même et ça, c'est très important et vous remarquerez aussi que vous gagnerez un petit peu en confiance parce que quand vous parlez de vous, quand vous dites «je», en fait, vous parlez de vous, de qui vous êtes vous, avec vous donc tout ce que vous représentez et tout ce que vous ressentez et ça, c'est très important. Hem, il y a tout à l'heure, je vous ai parlé de la carte n'est pas le territoire. Alors ça, c'est une notion, en fait, qu'on apprend, en PNL, donc c'est, pour rappel, c'est la programmation neurolinguistique. En fait, on apprend ce dicton parce que, il est en fait, il est très important parce qu'on réalise quand on fait, ce type de formation qu'on a notre propre carte. Alors, la carte, en gros, c'est vos filtres. Ça va être votre vision du monde, votre vision à vous. Sauf qu'on n'a pas tous la même carte et quand on dit le territoire, c'est là où nous tous, nous évoluons et nous avons tous une vision spécifique de là où nous allons. Vous pouvez très bien interpréter, le fait qu'il fasse beau comme, «Super, il fait beau, je peux sortir, ça veut dire que je peux bronzer», tout ça. Mais pour d'autres personnes, ça peut aussi vouloir dire: «Ah bah, je vais devenir rouge écarlate» et et du coup, forcément, c'est pas cool pour moi. Donc tout ça pour dire qu'on a tous un vécu différent, une vision différente et c'est là où ça devient important de comprendre l'autre, encore une fois. Et en fait, quand on dit: «La carte n'est pas le territoire», c'est tout simplement de ne pas mettre votre propre carte mentale à la place de l'autre. Donc vos filtres et cetera et pour rappel, les filtres, se sont basés sur, bah, votre vision du monde, vos expériences de vie, votre vécu, tout ça. Donc pour ça, je pense avoir fait le tour. Une chose qui me paraissait aussi importante, que j'ai remarqué en coaching et que j'ai eu il y a pas très longtemps, c'est sur le plan familial. Alors je suis assez surpris, mais à la fois, tout est possible. C'est que je remarque qu'aujourd'hui, il y a même dans la famille, on a du mal en fait à communiquer sur quelque chose qui nous met mal à l'aise. Là par exemple, moi j'ai eu une dame en coaching, qui était juste adorable, hein, qui me disait: «Ronan, je comprends pas trop, j'arrive pas à dire à ma propre mère, que, voilà, j'ai la sensation que ma fille à moi, elle est pas aussi vue que la fille de ma sœur, quoi». Et donc il y avait une forme de jalousie et de préférence qui était derrière. On sentait qu'il y avait une certaine forme d'injustice, tout ça. Mais dans tous les cas, moi ce qui m'a assez surpris, c'est que, on en revient du coup au sujet de la communication, c'est pour ça que j'en parle dans ce podcast, c'est que même dans notre propre famille, on a du mal finalement à communiquer. Et moi je vous invite vraiment et c'est là où c'est important à avoir ce réflexe de toujours dire ce que vous ressentez. Mais attention, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, toujours rester au maximum dans le jeu. On a tous un tronc commun et dites-vous que dès l'instant que vous partez dans le «tu», bah, on rentre forcément dans la culpabilisation, c'est toujours la faute de l'autre et cetera. Alors je sais qu'on n'a pas appris forcément à communiquer de cette manière-là, mais c'est un exercice qui est à faire au quotidien et qui vous apportera vraiment des résultats positifs. Bien sûr, moi, lors des accompagnements, je suis de très près, en général, ce type de communication, et ça permet de pouvoir justement améliorer tous cette chose-là et il y a aussi vraiment ce phénomène de gagner en confiance qui est derrière aussi, j'ai remarqué. Mais bon, tout ça pour dire qu'il faut vraiment, et de manière, assez importante de bien observer en fait que,
C'est important la communication et que ça vous permettra vraiment de d'améliorer toutes vos relations et que ça soit, avec des clients à votre travail, avec votre famille, vos amis et aussi dans le surtout dans le sentimental parce que ça permettra d'avoir des relations beaucoup plus saines et beaucoup plus épanouissantes. Voilà. Si vous avez des questions, si vous avez un besoin, il ne faut pas hésiter. Comme d'habitude, vous avez mon mail dans la description. Si vous avez besoin d'un accompagnement, vous n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un mail, en privé. Vous pouvez aussi me parler, en commentaire, de votre problématique et j'essaierai d'y répondre si besoin. En tout cas, je voulais vous remercier pour votre écoute et si vous avez besoin, n'hésitez pas. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir.